Bonjour à tous et je suis avec Pitosaurus. Pitosaurus, voilà, donc Bonjour. qui est un petit youtubeur, voilà, qui est un tout petit youtubeur qui commence, que je vais te laisser te présenter, Pito, et tu me Très bien, poseras je ta te question. remercie, Loan. Vas-y. Très bien. Mais moi, très simplement, c'est Pitosaurus, Pierre, mon vrai prénom. J'ai 28 ans. Je me suis consacré à la création de contenu vraiment sur Valorant depuis juillet dernier, juillet 2025. J'ai commencé avec du streaming, mais petit à petit, je trouve que ça un peu trop ingrat, donc j'ai pas persisté là-dedans. Je le fais vraiment de manière secondaire, mais aujourd'hui, je suis vraiment dans la création de vidéos, donc des shorts vraiment avec beaucoup de montage axé sur de la pédagogie, du fun, de la tier list, genre, ça peut être alimenté par différents contenus, mais que j'essaie de rendre le plus qualitatif possible et le plus instructif. En ajoutant, on va dire, vraiment mon bon gros grain, ma personnalité. Moi, j'ai fait 6 ans à l'armée, donc forcément, même si, c'est derrière moi tout ça, je suis encore bien imprégné et j'en tire des bonnes j'en tire des bons atouts qui pourraient me servir à créer un bon personnage dans cette niche-là et et voilà. Voilà, tout simplement. Raconte-nous ce que tu fais un petit peu sur YouTube, ce que donc tu fais des vidéos sur Valorant où tu es en stream et où tu parles, des vidéos par exemple, tu peux me donner les thèmes là de tes dernières vidéos? Et bien sûr, bien sûr. Là, en ce moment, je suis plus dans une optique vraiment de priorité à YouTube, au montage et cetera. Je stream un peu moins, même si ça reste un socle, indéniable et intéressant pour ma niche. Là, les dernières vidéos que j'ai fait une série sur les tier lists assez basique, centrée autour des agents, bah, les tier lists des meilleurs agents, dans leur catégorie, qui a fait son petit bout de chemin. Franchement, je suis très content. Ça va, t'as fait quelques vues, Et t'as fait combien de vues? dernièrement, là, bah, sur les 4 tier lists que j'ai sortis, il y en a 2 qui ont les 100 000, plus des 100 000. OK. La toute dernière en date, que j'ai sortie il y a 5-6 jours, elle a 40 000 vues sur short et ça, on va dire, ça peut varier selon les autres plateformes, mais ça reste, c'est des stats qui restent assez similaires. TikTok, ça plafonne autour des 50K et cetera. Et sur les dernières vidéos que j'ai faites, là, je suis un peu plus dans je suis un peu dans une démarche où je fais des vidéos, très axées sur Valorant. Type, je présente mes skins, je mets le PAF, je prends le PAF, des trucs, enfin, c'est très brain rot, quoi. C'est très fun OK, je dans son comprends. dans son dans son J'ai jus. très bien compris. Et Mais du coup, ça m'amuse de le faire aussi, donc franchement, je me ouais, ouais. régale. Et ça trouve son Et petit public aussi. et du coup, ta question est quoi? Et du coup, moi, ma question aujourd'hui, c'est que ça fait quand même un petit moment que je suis dans cette niche-là et ce serait comment imposer ce personnage-là, en fait, d'ancien militaire cru dans le paysage Valorant, qui, bon, sans affirmer quoi que ce soit, avec des clichés, mais c'est pas peut-être que c'est Ouais, pas ouais, non bien sûr. plus, évident. C'est peut-être pas non Non, plus c'est évident de pas c'est m'imposer c'est aussi pas évident, mais en facilement. fait, non, c'est assez évident, c'est assez facile. Donc ta question, c'est de dire, voilà, donc moi j'ai une bonne personnalité quand je suis en live, j'ai une bonne personnalité, dans mes vidéos, je le sais, et je suis un ancien militaire et je me dis que ça peut peser dans ma personnalité, le fait d'être un ancien militaire, et j'aimerais, associer le fait que je joue à Valorant et que je suis un ancien militaire. Comment je le fais pour que ça serve mon branding? C'est ça, en gros, ta question? Absolument, OK. absolument, ouais. Bon, alors, moi je pense que tu fais quasiment tout parfaitement sur ton contenu court. Donc, en plus, je te le dis, tu as un contenu court qui marche bien. Je t'ai posé la question de ouais, ça fait beaucoup de vues, mais c'est pour. Je savais en vrai que tu faisais beaucoup de vues. Donc, oui, je sais que tu fais beaucoup de vues et que ça marche bien. Le seul souci que je vois dans ta stratégie de contenu, tu l'as dit, c'est que tu délaisses trop le stream. Je trouve que tu délaisses beaucoup trop le stream. Alors, je sais que Twitch c'est pas facile et que t'as pas beaucoup de monde sur Twitch, mais c'est pour ça que je t'avais déjà dit que tu pouvais aller sur TikTok Live. TikTok Live, c'est plus facile d'avoir du monde et tu peux rigoler avec les gens. Tu te dis, ouais, je suis un ancien militaire qui joue à Valorant, les gens peuvent te troller. Tu peux tomber dans le rage bait, troller, ça fait des extraits sympas. En fait, ce que tu dois bien comprendre, c'est que tu dois dissocier Valorant et le fait d'être un ancien militaire. Et je pense que c'est là où tu as du mal, toi, avec ta question, c'est que tu n'arrives pas à dissocier le fait que t'es un ancien, tu te dis ça doit aller ensemble. Je suis un ancien militaire et je joue à Valorant. Valorant, c'est un peu un jeu de OK, oui. guerre. Du coup, il faut que je mêle un petit peu les deux, mais je sais pas comment bien le faire parce que c'est bizarre. Et oui, c'est bizarre si tu mêles un petit peu les deux. Et en fait, là où tu te trompes, c'est que tu dois pas faire les deux ensemble. En fait, tu dois associer les deux. Je t'avais déjà donné cet exemple, je sais plus si je t'avais déjà donné, mais tu vois, à un moment, il y avait. Alors, peut-être que tu connais ce youtubeur, ce TikToker qui s'appelle. Putain, j'ai oublié le nom. Il copie un peu Rachel Goria, mais sur des jeux vidéo.
et il a les cheveux longs. Et Xayab? Xabab, voilà, ça, Non, tu pas connais du ce tout. youtubeur Xab Xabab et voilà, tout? merci. Alors, faut Oui. savoir que Xabab, comment il a percé Xabab il y a quelques années maintenant, 3 4 ans? Xav, il a percé parce que il jouait à Mario Kart et il était prof en même temps. Genre, il était prof dans un collège ou dans un lycée et il jouait à Mario Kart et tout. Et en fait, Mario Kart, ce n'était qu'un support visuel parce que Mario Kart, c'est un support visuel génial pour du contenu court, pour ensuite pouvoir discuter de tout autre sujet. Genre, en fait, le cœur de ta vidéo, c'est pas Mario Kart, c'est ce que tu vas raconter en audio ou par-dessus avec ta facecam ou ce que tu vas partager avec le chat. Mais sur ta vidéo, on verra un gameplay Mario Kart parce que c'est visuel. D'ailleurs, j'ai envie de dire Valorant, hein, c'est pareil. Valorant, c'est coloré, c'est visuel aussi. Valorant, surtout si tu mets des beaux, du beau gameplay. Vu des T'es beaux même settings, pas, couleurs et tout, ouais. ouais, t'es même pas obligé d'ailleurs, si tu veux mon avis, t'es même pas obligé d'ailleurs de mettre le gameplay que tu fais en direct pendant que t'es en train de parler. Tu peux prendre un gameplay qui est relativement satisfaisant et t'es même pas d'ailleurs obligé de récupérer le gameplay Valorant. Regarde, nous, ce qu'on faisait sur Kellyan Elohan quand on faisait des shorts, donc on jouait à un jeu sur Kellyan Elohan, on rigolait sur le jeu, on se faisait des vannes, on racontait des anecdotes sur le jeu, tu vois. Et quand on en faisait le short de l'anecdote, on mettait un gameplay Mario Kart. Alors que le jeu n'était pas Mario Kart. Juste parce qu'on se disait, tiens, c'est visuel, c'est rigolo. Et c'est là où je te dis qu'en fait, tu t'enfermes un petit peu dans un truc en te disant, parce que je joue à Valorant, il faut que j'arrive à mêler le fait que je sois un joueur de Ouais, c'est Valorant vrai, c'est vrai. et un ancien militaire. Alors que non, tu peux très bien être sur TikTok Live, discuter avec les gens du fait que t'es un ancien militaire pendant que tu joues à Valorant. Ok, les mecs te demandent ouais, est-ce que t'as des bons souvenirs de l'armée, est-ce qu'il y a des meufs à l'armée, est-ce que machin. C'est des hooks pour des shorts. Ok, tu lis un message du chat, ouais, est-ce qu'il y avait des meufs à l'armée, et tu racontes une anecdote, soit il y en avait, soit il n'y en avait pas. Tu racontes les petites anecdotes, est-ce qu'il y a un jour un mec qui s'est fait cramer avec une meuf, comment ça se passait avec les meufs. Tu racontes l'anecdote. T'es même pas obligé de mettre t'es même pas obligé de mettre le même gameplay Valorant que ce que tu vas jouer sur la rediff sur le TikTok. Et t'es même pas obligé de mettre vraiment un gameplay Valorant. Tu peux mettre un gameplay Mario Kart un peu visuel. Et t'allies ça avec OK. le contenu que tu fais déjà sur Valorant. Et là, c'est super. Ce que tu fais déjà sur Valorant, qui fait déjà des vues, tu l'allies avec des TikTok live, ok, où tu vas te brander comme ancien militaire et quasiment que ancien militaire et aucun autre rapport avec le jeu vidéo. Tu postes les deux. Et c'est ça que je ferais, OK. moi, voilà. Et du coup, finalement, t'as pas besoin de dire dans tes shorts Valorant, dans tes shorts tier list, t'as pas besoin de surjouer le militaire. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais, OK. OK, Voilà, OK, je vois. c'est ça que je te dirais de faire. Donc en fait, ce que tu fais, c'est très bien. C'est juste dommage que tu aies arrêté les lives. Moi, je te dis, reprends les lives, fais du TikTok live, et en fait, sors du paradigme Valorant ancien militaire, juste le côté ancien militaire, et tu peux même mettre un gameplay Mario Kart. Voilà. Et en fait, tu fais les deux. Tu fais les deux. Nous, c'est ce qu'on faisait sur Kenyon Elohan. Il y a plein de moments sur Kenyon Elohan où tu vas voir les YouTube Shorts de Kenyon Elohan qui sont des extraits de vidéos. Ce qu'on dit dans le short, c'est ce qu'on a dit dans la vidéo. Pourtant, c'est pas Mario Kart dans la vidéo. C'est juste pour le côté visuel et que les gens soient dopaminés. C'est uniquement pour ça. Et tu peux faire exactement la même D'accord. chose. C'est bien parce que, je te le dis, t'as la créativité pour faire les shorts que tu fais. D'ailleurs, c'est la preuve. Ils font 100K vues, ils marchent tous très bien, tes shorts. Et t'as la personnalité en plus pour bien marcher en stream. Ce que tu dois faire, c'est faire venir les gens sur le stream en faisant les shorts extraits de stream et où tu vas pouvoir jouer le militaire. Mais pas surjouer parce que tu vas jouer à Valorant. Genre que ça soit naturel. C'est ça en gros l'idée. D'accord. D'accord, d'accord. Est-ce que tu, est-ce Je que tu comprends très comprends ce bien. que je te dis? Non, je crois que c'est clair comme de l'eau, tout ce que tu me dis, donc non, non, je comprends totalement. Moi, c'est un peu un petit caprice aussi que je vais te formuler, mais c'est que le stream, ça me plaît un peu moins. Genre je n'arrête pas, j'ai pas totalement arrêté, mais effectivement TikTok live, je vais être très sincère, ça va pas rapporter tellement de gens, plus de réactions que ça qu'auparavant, et ça forcément ça découpait un peu la qualité de je devais diviser, on va dire 2 bandes passantes forcément, donc ça divisait un peu la qualité globale des 2 streams. Ça me gênait un petit peu, je vais pas te mentir que même si j'entends complètement ton conseil, quand je l'ai appliqué à mon échelle, j'ai dû faire les choses mal aussi sur plein d'aspects, absolument. Alors, Mais j'ai peut-être, pas eu trop eu les mais en résultats. fait, il faut aussi que tu te dises. Il faut aussi que tu te dises. Donc, en gros, là, tu parles de. À un moment, je te disais qu'il fallait que tu ailles sur. Pour nos auditeurs, hein, j'explique. En gros, à un moment, je te disais qu'il fallait que tu ailles sur TikTok Live parce que sur Twitch, t'avais pas assez de gens sur Twitch.
C'est l'idée, pour oui. avoir de l'interaction et tout. Et quand tu es allé sur TikTok Live, vu que l'algorithme de TikTok est un peu meilleur quand on débute, tu as réussi à avoir des commentaires de gens et ça fait que tu avais un peu plus d'interaction grâce à TikTok Live. Mais du coup, tu me dis que t'as pas envie de faire ça. Euh, à la limite, c'est pas très grave si tu fais du Twitch ou du TikTok live. L'idée, il faut que tu aies un minimum. Enfin, ok, tu veux pas faire du TikTok live parce que ça détruit la bonne passante ou quoi. Ne fais pas de TikTok live. Essaye de faire ça sur Twitch et essaye d'avoir au À la moins rigueur, deux ouais. trois potes qui puissent t'envoyer les commentaires là que je viens de te dire, qui puissent te commenter, te poser des questions sur l'armée, que tu puisses avoir les clips. Et les clips, à la fin de chaque clip, il y a le lien de ton Twitch à chaque fois. Et genre ensuite, c'est le titre de ton short, c'est en live tous les soirs, 19h, en live tous les soirs, 20h ou que sais-je. Comme ça, les gens, ils regardent le short, ils se disent, ah tiens, il est en live et ils vont aller te chercher. Et, euh, et même si tu n'y es pas tous les soirs, c'est juste, comme ça, ils se disent, ah tiens, il est en live maintenant, du coup, ils ont envie d'y aller. Genre, je suis probablement en live maintenant, et bon, si t'es pas en live maintenant, ils se disent, ah tiens, il est pas en live maintenant, mais c'est pas grave, il claque le sub, enfin, pas le sub, le follow. Il claque le follow, et prochaine fois, tu seras en live. Donc, limite, tu peux même mettre le nom de ton short, c'est je suis en live maintenant, ou en live tous les soirs, parce que la majorité des gens regardent TikTok le Ouais, je soir, le vois, tu ouais, vois. c'est vrai, c'est Donc vrai. ils vont regarder et ils vont lâcher leur follow. C'est comme ça qu'on faisait en gros pour Kenon One. Donc une fois que tu auras fait quelques bons shorts qui auront bien marché, là tu pourras avoir la petite dizaine, quinzaine de viewers sur Twitch qui feront que bah, tu pourras avoir un peu plus de monde. Voilà. OK. Donc Et ça te ouais. semble la stratégie vraiment, Bah c'est ça. la En plus fait, optimisée? ce que tu fais c'est très bien. Le problème c'est je pense pas que ce soit ce qui va le plus te rapporter. Je pense que ce que tu fais là sur Valorant, c'est génial. Ça fait des vues. Il y a des gens qui reconnaissent ta tête. Ça fait que parce que tu montes ta tête. Ça fait que les gens, tu es de plus en plus connu sur TikTok, Et Valorant et même tout. en Et jeu c'est sans très bien. me pardon de te couper, mais même en jeu, j'ai eu ouais, ça se compte de l'ordre d'une dizaine, mais je commence à voir petit à petit même des gens qui me reconnaissent par mon pseudo, par mes Ouais, enfin mais c'est sûr, t'as plein de par des vidéos qui ont fait éléments, 100 tu sais, 000 vues. bêtes comme ça, mais des skins et ils commencent petit à petit à me reconnaître les gens, ça fait plaisir. C'est sûr, t'as plein de vidéos qui ont fait 100 000 vues. Mais justement, moi, ce que je te dis, c'est il faut faire quelque chose de ça. Parce que le problème, c'est que juste des shorts Valorant, alors tu me diras si tu peux faire une carrière là-dessus, et si ça marche très très bien, ça peut forcément donner quelque chose de bien. Mais les faire venir en stream, les gens, je pense que c'est ce qu'il y a de plus pertinent pour toi pour Oui, pouvoir. Dans un objectif vraiment de carrière, tu vois, c'est vraiment dans un objectif de carrière que je te dis ça. Et en plus, ça peut très bien ouais, marcher, et en plus, ça répond à ta problématique. Donc c'est pour ça que je te dis ça. OK, Tu comprends ce que je veux dire? OK. Oui, oui, totalement. C'est que il faudrait idéalement que là, ce que je fais actuellement avec mes shorts Valorant, orientés sur de la pédagogie, tier list et cetera, ça, je peux le conserver à la rigueur, parce que moi, ça me plaît Ah oui, aussi oui, de tu les le faire, ce conserves, ils sont format. très bien, Mais ils sont très bien. il faut continuer, il faut vraiment insister, il faut que j'insiste moi, du coup, à alimenter avec des clips, comme tu m'as dit. C'est Ouais, des clips où je raconte un peu ma vie, redirige vers mon Twitch. mais OK. en plus, je sais que ça marchera. Parce que t'as une bonne personnalité et si tu racontes des anecdotes de l'armée cool, ça marchera. Et en plus, tes vidéos marchent déjà. Moi j'ai aucun doute sur le fait que si t'as les bonnes personnes dans le chat et les personnes te posent des questions intéressantes et que tu réponds bien à ce que je sais que tu vas faire, il n'y a pas de raison que ça marche pas. Donc ouais, et puis t'es pas obligé de faire du Valorant, enfin t'es pas obligé de mettre un gameplay Valorant, tu peux même vraiment mettre un gameplay Mario Kart, ça je te le répète, encore une fois, c'est ce qu'on faisait sur Kelly Alohan. Genre c'est... En fait, t'es pas là pour associer le fait que t'es un ancien militaire qui joue au Valorant, t'es juste là pour dire que t'es un ancien militaire. Tu comprends? OK, C'est comme Xabab. OK, OK. Xabab, c'est ce qu'il faisait. Je vois. Et Xabab, il a percé parce qu'il était prof. Et tous ces trucs, c'était ouais, je suis prof dans un collège et streamer et machin. C'est que ça. Et il a percé comme ça. C'est exactement comme ça que tu devrais faire. Ok? OK, ça marche. Est-ce que je vais juste aux toilettes un instant, je suis désolé, j'ai une envie Pas de, abominable de pisser, je pas de reviens, souci, désolé. pas de souci. Bon, bah j'en profite pour les gens qui nous écoutent. Bah, n'hésitez pas à aller regarder la chaîne de Pito. Parce que c'est vraiment pas mal, il est fort. Et si vous aimez Valorant, bah, je suis sûr que ça pourra vous plaire. Moi, j'ai un peu joué à Valorant, mais je suis complètement nul. Donc j'ai regardé quelques vidéos et puis j'ai arrêté. Moi, je jouais Phoenix, pour ceux qui se demandaient. Et n'hésitez pas à noter le podcast des études de cas. N'hésitez pas à mettre sur les plateformes de podcast, sur Spotify et Apple Podcast, 5 étoiles si vous l'écoutez sur Spotify et Apple Podcast. Si vous l'écoutez sur YouTube, mettez un petit like, ça encourage. S'il y a des gens qui sont dans les mêmes problématiques, qui n'arrivent pas à percer sur Twitch et tout, envoyez-leur le podcast, je suis sûr que ça peut les aider. Et j'en profite aussi pour vous dire que si vous voulez bénéficier aussi d'une étude de cas, eh ben, vous pouvez rejoindre YouTube Maxi. Le lien est en description. Voilà, donc c'est pour mes clients. Je fais ce genre d'appel privé avec mes clients pour qu'ils puissent, euh, pour qu'ils puissent débloquer Heu, certains points sur la chaîne. Suis de retour
Excuse-moi. Pas de souci, je faisais le CTA pour leur dire de noter 5 étoiles. Ah, parfait. Machine. Euh, du coup, est-ce que j'ai bien répondu à ta question, Pito? Mais ah, bah, formidable, hein, vraiment. Bah, de toute façon, je je vais faire le suceur pendant 2 minutes parce que, bah, mec, moi j'adore ce que tu fais, SK aussi. Donc j'en profite pour vanter un peu le truc, si ça te gêne pas. Eh bah, avec plus grand C'est plaisir. En plus, SK, c'est SK ou c'est Skyban qui t'a beaucoup aidé? ah, c'est SK, moi Ouais, c'est bien je ce que je pensais, c'est SK. c'est surtout lui qui m'a bien redirigé aussi là-dessus, en me disant: «Il faut se mettre un coup de pied au cul au niveau du montage, que ça corresponde mieux déjà aux normes, enfin à ce qui s aux standards de YouTube». Là-dessus, il m'a été Ah, il est fort, vraiment, hein. salvateur. Il est fort. Voilà, franchement, oui. Et ça a bien payé. Aujourd'hui, franchement, ta chaîne, elle marche bien. Ah, c'est clair, franchement, je leur remercie, hein, franchement, moi, je m'entends super bien avec lui. Dès qu'il m'a donné une i dès qu'il m'a aiguillé vers un concept en disant: «Ouais, écoute, toi, tu préfères comme ça et cetera». Skyban en complément sur enfin, sur la partie vraiment montage pur, ah oui, c'est une putain d'équipe, hein, je le dis, hein. Ah bah, Et il marche très très moi, bien c'est mon entre SK troisième et mois. Skyban. Moi, j'adore être avec eux, justement. Et il y a ce Ouais. côté SK où il est un peu frontal. Moi, ça me dérange pas, je kiffe. Il tourne pas autour Bah, du pot. toi, t'as fait l'armée, donc j'imagine c'est pas ça qui va te Oui, déranger. Quand t'as fait l'armée, je pense que SK qui te dit ouais, tes sous-titres ils sont moches. Je pense que ah oui, oui, ça. oui, oui. Bah écoute, Ah moi, c'est merci beaucoup. Je transmets à SK et Skyban, je transmets aux deux pour leur dire qu'ils font du bon travail. Je vais leur transmettre. De toute façon, dès que j'ai un bon retour sur SK Skyban, je transmets toujours. C'est vrai qu'ils ah sont mais moi, super de toute façon, forts. à chaque fois, je lui dis: «SK, que je m'entends vraiment bien avec lui», des fois, on parle même, hors YouTube et cetera. J'ai un bon feeling Magnifique. avec lui. Non, non, super, il le sait. Il le sait que je suis très reconnaissant de ce qu'il fait pour moi. Et bah, Et je te et remercie et pour je tous les autres. transmets. Et je transmets. Et même toi, hein, enfin, je veux dire, c'est toi qui t'a servi un peu de vitrine pour que je vienne chez Maxi, tu vois? J'étais pas encore trop au courant de tous les autres profs et tout. Je suis même si j'ai galéré au début, là, c'est mon troisième mois de Maxi, c'est pour donner un peu aussi de contexte, pour la vidéo, si ça te gêne pas. Non, pas de soucis, Moi, vas-y. c'est mon troisième mois chez Maxi que j'ai entamé. Forcément, le début était fastidieux, j'avais beaucoup de lacunes à rattraper, des standards aussi, à assimiler que je n'avais pas. Et même si vraiment au début, je récoltais pas forcément le fruit du travail que je fournissais, bah, au bout d'un mois et demi, à force de retours réguliers, de spammer les shorts, de un clip tous les 2 jours, de vraiment enfin, de bosser quoi, réellement bosser, bah, putain, ça fait plaisir, ça a payé. Il y a eu je le ressens qu'il y a eu un vrai step up et tout. Bon, je galère toujours dans mon processus de montage, je suis pas encore extrêmement à l'aise, mais je subis moins la chose, quoi. Je Ouais. subis moins l'aspect technique, créatif et putain, bah, merci Maxi, Mais tu quoi. sais, merci beaucoup à toi. Mais tu sais, c'est ce que je dis beaucoup aux débutants. Donc, quand les gens nous rejoignent et sont débutants sur Maxis, ce que je dis toujours, c'est le premier mois, mois et demi. Qu'est-ce que c'est YouTube Maxis si ce n'est une école d'audiovisuel? Tu vois, Ouais, clairement. franchement, tu vois. Parce qu'en Ah fait, tu sais, franchement, il y a oui. énormément d'accompagnement en mode sur les réseaux, voilà, faire des vidéos, faire du Instagram, faire de machin. Il y a beaucoup d'accompagnements comme ça. Et je trouve ça dingue que dans tous ces accompagnements, il n'y a jamais de moment où tu es en vocal sur Discord avec le mec et que tu lui apprends à utiliser Premiere Pro. Et j'ai jamais compris Mais oui, pourquoi. oui, Parce qu'en fait, la vérité, c'est que tu veux faire un accompagnement pour vivre des réseaux. Ok, pourquoi pas. Si le mec ne sait pas utiliser Premiere Pro, c'est terminé, tu vois. Qu'est-ce que tu ouais, vas accompagner? c'est clair, Qu'est-ce que tu vas accompagner c'est plus loin clair. que ça? Donc oui, le début, c'est une école d'audiovisuel. Et c'est un peu le plus fastidieux, mais enfin, c'est pas non plus. Ah bah oui, Ouais. Je j'ai pense que par c'était un rapport à peu, une l'armée, période. je pense que par rapport à l'armée, ça Non, va. oui. Non, bon, après, c'est je m'invente pas une vie de guerrier, hein. Vraiment, moi, je suis pas l'ancien militaire qui est parti en mission, Tu qui est faisais parti au quoi? Kosovo ou quoi. Non, non, pas du tout, Tu hein. faisais quoi à l'armée? Moi, mec, je vais très au début, j'étais maître chien. Je commençais maître chien. Je Ok. suis parti, 4 mois à Mayotte pour une mission, mais bon, je faisais de la garde, je faisais le même travail, en France, mais en fait, je le faisais à l'étranger, quoi, tout simplement. J'ai pas fait d'opération extérieure. Après, au bout de 3 ans, j'ai basculé dans l'instruction pure. J'ai arrêté le métier parce que c'est de la merde, hein. Ok. C'est de la merde et le métier de maître chien est vraiment pas attrayant du tout, en fait, dans l'armée. Donc j'étais plus dans un régiment d'école, si tu préfères. J'étais pas forcément voué à partir en mission ou quoi que ce soit, genre, même si j'étais formé au combat, c'était pas ma vocation pure, genre. Ok, je vois. Je vois très bien. Et putain, en parlant de ça, tu vois, hier, quand j'ai regardé ta vidéo, sur Ne t'abonne pas, où tu réagissais à Na au comment il s'appelle? Le blédard, et Ouais. ensuite tu faisais une aparté à la fin où tu parlais de l'armée. Ah Mais oui, je oui. suis Je sais pas si t'es d'accord avec moi. 100 Ah, d'accord t'es d'accord avec avec tout ce que moi? tu as dit, mec, Ah, t'es d'accord ah avec moi? oui, mais complètement, complètement.
Je Moi, je le partage à 100 que l'armée, c'est 90 de gens comme moi, bah, qui étaient un peu en galère dans la vie, qui avaient pas d'emploi, qui étaient un peu perdus, qui avaient besoin de cadre. Et en vrai, je crache pas totalement dans la soupe, ça m'a aussi aidé sur plein d'aspects de ma vie aujourd'hui, tu vois? Mais c'est complètement vrai, c'est sectaire, genre, tu as vite tendance à avoir des idées politiques, pas trop folles, bah, parce que, bah, de par l'influence, on va dire collective aussi. Ah non, c'est de la merde, hein, c'est vraiment OK. le côté cohésion, camarade et cetera, non, ça n'existe pas. Ou Ah alors non? OK. c'est ça va se ressentir pour des disons que ça va être de la cohésion un peu forcée aussi à des moments, en étant Oui, très bah, oui, sincère avec j'imagine toi. bien, C'est en c'est mode, ah ben s'il y en a un, il fait de la merde, on va punir tout le monde, en fait. Sauf que ça, oui, ça crée de la «cohésion» entre guillemets, mais ça crée c'est aussi des grosses têtes de Turcs, mec, ouais, et puis j'imagine que en fait, j'imagine que tu pas, du coup, tu crées pas des liens, genre, est-ce que tu as encore des enfin, tu dois en avoir des potes de l'armée, je pense que la plupart de tes anciens potes de Bien l'armée, sûr, oui. tu leur parles plus aujourd'hui, non? Une grande majorité, mais bien sûr, OK, je mais vois, bien je sûr. comprends. Et Ouais, c'est même pas en mode c'est parce que c'était juste des potes du contexte de l'armée, c'est juste, bah, parce que, bon, c'est perdu de vue aussi, tu vois? C'est ouais, je normal, mais comprends, OK. après, on va dire, il y a l'aspect où tu crées des souvenirs, des liens forts dans les moments difficiles, ça par contre c'est réel. Ça je veux pas démentir, c'est OK. réel. Les gens avec qui j'ai fait des moments où j'ai vécu des moments difficiles, des formations vraiment dégueulasses avec des temps de merde et tout, c'est vrai que je les retiendrai plus facilement, tu vois? J'irai plus facilement leur faire la bise ou leur serrer la main dans la rue. Autant OK. d'autres, Et bah, voilà. ça marche. Et bah, Pito, c'est toujours un plaisir de te parler. Tu avais quelque chose de plus à rajouter ou c'est tout bon pour toi? Heu, tu peux m'ajouter sur MS s'il te plaît? Ah merde, je t'ai pas ajouté sur MS. Non Merde. t'inquiète, y a pas de Ah, souci. attends, bah, je me le note là pour le faire cet après-midi. En gros, ouais, donc pour le contexte, tous les gens qui sont On sur fera le Maxi retirer au montage évidemment ça, non, 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 t'inquiète pas. Tous les gens qui sont sur Maxi ont MS offert. Il faut juste m'envoyer le mail et j'ai oublié de le faire pour Pito, mais je vais t'ajouter manuellement, t'inquiète pas. bah, c'est cool, c'est cool. Voilà, et bah écoute, je te remercie Pito. Et bah je remercie nos éditeurs. Et puis je te fais la bise. Ciao Pito. Beh, la même, je te remercie également. Bon, prends soin de toi, bonne santé. Pas de souci. Ciao. Hop.